retrouver avec cette nouvelle vidéo. J'ai fait mercredi passé une recette de baguette de pain sans pétrissage que vous retrouvez si jamais sur ma chaîne, elle a été postée tout récemment. Ce mercredi, je vais vous proposer une autre recette qui est aussi une recette très facile à réaliser, en particulier avec des petites mains. Normalement, c'est une recette que je fais avec mes enfants, c'est ma fille qui a essayé avec moi la première fois. Là, pour le coup, je vais la faire seule, comme ça je peux vous l'expliquer en même temps et peut-être vous donner une idée de recette pour ces prochains jours. Aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est des roses feuilletées aux pommes. C'est des petits gâteaux aux pommes qui sont très simples à réaliser, qui sont bons et surtout qui sont magnifiques. Vraiment, visuellement, ils sont très beaux et du coup, pour les enfants, c'est vraiment une fierté à réaliser et c'est vachement sympa. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'un moule à muffins de ce genre-là. C'est donc un moule avec les formes des muffins dans lesquels on va pouvoir faire cuire nos roses aux pommes. Pour le reste, il va vous falloir une pâte feuilletée, soit du commerce, soit que vous réalisez vous-même. Moi, c'est une du commerce qui est rectangulaire parce que je trouve que c'est un petit peu plus simple. Il va vous falloir environ 2 grosses pommes, voire 3 petites. Éventuellement de la cannelle si vous aimez ça. Un pot de confiture de votre choix qui se marie bien avec les pommes. Moi, j'ai choisi une confiture de pommes façon tatin que une de mes abonnées sur Instagram m'a envoyée pour réaliser une vidéo que je vais vous poster tout prochainement. Et il vous faudra enfin du jus de citron et du sucre glace pour ajouter après la cuisson. Pour commencer, on va préparer les pommes. Vous choisissez donc 2 grosses pommes ou alors 3 petites. Vous allez les laver, les couper en 2 et enlever les trognons. Le centre de mes pommes, j'ai utilisé un petit ustensile dans ce genre-là, qui est en fait une cuillère pour une fondue à la viande, je ne sais pas laquelle, et que j'ai reconverti pour retirer le milieu des pommes parce que je n'ai pas d'outil spécial pour ça. Ensuite, ce que vous allez faire avec vos demi-pommes, c'est que vous allez les couper en tranches très fines, vraiment le plus fines possible, pour qu'elles puissent ensuite cuire en très peu de temps au micro-ondes. Une fois terminé, vous allez mettre toutes vos pommes dans un bol où il y a suffisamment de place. Vous allez remplir ce bol d'eau et d'une cuillère à soupe de jus de citron pour éviter que les pommes noircissent. L'idée, c'est que vraiment toutes les pommes soient recouvertes d'eau et ensuite vous mettez simplement votre cuillère à soupe à l'œil de jus de citron. Vous placez ensuite vos pommes dans le micro-ondes à l'intérieur du bol pendant 4 minutes. Pendant ce temps, vous allez allumer votre four sur 180. On n'oublie pas évidemment de beurrer le moule. Pendant ce laps de temps, vous allez prendre votre pâte feuilletée que vous allez étaler sur votre plan de travail. Pendant que vos pommes finissent de cuire au micro-ondes, vous allez simplement découper votre pâte feuilletée en petites lamelles d'environ 5 cm. Donc vraiment tout le long de la pâte. Une fois que vos pommes sont cuites, vous allez simplement les égoutter dans une passoire et les ramener ici. Vous pouvez ensuite fariner votre plan de travail pour éviter que la pâte feuilletée ne colle, en particulier si elle a été sortie du réfrigérateur il y a un moment. Et vous allez ensuite reprendre une bande de votre pâte feuilletée. Sur le bas de votre pâte feuilletée, vous allez placer tout le long un tout petit peu de votre confiture. Tout le long de votre bande de pâte feuilletée, vous allez placer de la confiture en très légère couche. Une fois que c'est fait sur le haut de votre bande, vous allez ajouter l'une sur l'autre les pommes qui vont se chevaucher sur le haut. D'ailleurs, vous allez voir qu'après la cuisson au micro-ondes, elles sont beaucoup plus souples, elles ne sont pas cuites, mais elles sont plus souples qu'avant. Ensuite, repliez le bas de votre pâte pour qu'elle vienne chevaucher le bas des pommes. Et une fois que vous en êtes ici, vous allez simplement rouler votre pâte avec les pommes à l'intérieur pour créer la forme de rose. Pensez à bien pousser les pommes vers l'intérieur parce que sinon elles risquent de sortir. Et vous voyez que la forme y est, maintenant on n'a plus qu'à la placer dans le moule à muffins. Et vous allez ensuite faire la même manœuvre avec toute votre pâte feuilletée. Je viens de terminer tout mon rouleau de pâte, il me reste un petit peu de pommes, donc je confirme que 2 grosses pommes ça suffit, mais amplement. Et du coup le résultat avant cuisson, c'est ça ressemble déjà assez bien à une forme de rose. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est simplement saupoudrer de cannelle si vous aimez ça. Moi je sais que mes enfants n'en raffolent pas, donc je vais peut-être pas en mettre sur tous.
Ça va rajouter un petit peu de couleur et surtout ça va rajouter du goût et tout le monde sait que la cannelle et la pomme ça fonctionne super bien ensemble. Votre four est préchauffé à 180, vous pouvez donc mettre votre plaque sur le milieu du four ou sur le bas pendant 30 minutes à 180 degrés. Pendant le temps de cuisson, il n'y a absolument rien à faire parce qu'en réalité la recette est plus ou moins terminée. Tout ce qu'on va faire ensuite c'est fignoler au niveau de la décoration et je vous rassure, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc le gros du travail est fait, vous n'avez absolument plus besoin de rien. Je vous conseille juste d'avoir un petit peu de sucre glace pour l'après-cuisson, histoire de rajouter une petite touche jolie sur vos petites roses de pommes. Donc tout le reste, vous pouvez déjà ranger, nettoyer, on se retrouve dans 30 minutes, à tout à l'heure. Pour ceux qui se demandaient, ma confiture de pommes c'est celle-ci et c'est une tuerie. Donc c'est façon tatin avec un goût de caramel, c'est incroyable. Donc la cuisson est terminée, je vais sortir mes petits gâteaux du four, je vais les poser ici et ensuite on va mettre le sucre glace. Je me permets de vous montrer quand même la bouille que ça a, c'est vraiment très joli déjà maintenant et ça sent super bon. L'idée c'est que ce soit vraiment un goûter qui soit facile à faire avec des enfants, c'est vraiment quelque chose qui est hyper facile à réaliser en famille, ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Le plus simple ça reste d'acheter une pâte toute faite, comme ça évite de se prendre la tête. Moi je n'ai jamais réussi à faire une pâte feuilletée, je suis vraiment pas du tout experte en cuisine mais j'y prends beaucoup de plaisir. Et ça c'est le genre de petites choses que j'ai du plaisir à faire avec mes enfants, parce que ça prend pas beaucoup de temps, même le temps de cuisson il n'est pas excessif, et du coup les enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer. C'est vrai que souvent, en tout cas ma fille de 5 ans, quand on fait une recette qui traîne sur le temps, au bout d'un moment elle s'ennuie. Là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire, qui est assez intuitif, qui demande quand même pas mal de motricité fine, et du coup c'est vraiment quelque chose qui est agréable à faire avec des enfants. Je pense que même Nao serait assez content d'ailleurs de réaliser ce genre de recette avec moi. Et du coup je n'ai absolument rien pour servir le sucre glace, donc ça va être un petit peu moins joli que ce que ça pourrait être chez vous j'imagine. Mais je vais essayer de le mettre un petit peu comme ça, de le saupoudrer. Et ce qui est bien aussi avec ces gâteaux-là, c'est que malgré le fait que j'utilise une pâte du commerce, c'est très peu sucré, parce qu'en réalité il n'y a que les pommes et la confiture, mais vous pouvez tout à fait partir sur une confiture maison que vous faites vous. Et du coup c'est vraiment très peu sucré et très peu transformé, donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. On reste sur quelque chose qui est quand même vraiment sain et qui a vraiment une bonne bouille. Mais du coup on part là-dessus, et c'est plutôt joli. On va laisser un petit moment refroidir et ensuite je reviens pour vous montrer le résultat dans ma main, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble si j'arrive à les démouler. A tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me réjouis d'avoir vos retours, je pense que vous serez peut-être moins nombreux à l'essayer que la baguette, parce que c'est vrai que la baguette de pain c'est quelque chose qui habituellement sert à absolument tout le monde tous les jours. Quoi qu'il en soit, je me réjouis d'avoir vos retours, n'hésitez pas à venir me mettre en commentaire si c'est une recette que vous avez déjà réalisée ou que vous comptez réaliser, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette recette. Nous ici on est absolument tous fans. Retrouvez-moi ce dimanche avec une vidéo plutôt humoristique au sujet du confinement, mais vraiment quelque chose qui sera léger et qui n'a aucune forme de rapport avec le coronavirus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche bleue si vous avez envie de ne pas louper mes prochaines vidéos, et je vous rejoins dimanche avec une vidéo qui normalement sera très rigolote. Mercredi prochain, je vais essayer de ne pas rester sur une recette de cuisine, je vais vous proposer un tuto ou quelque chose comme ça, mais qui sera dans un autre contexte. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une super bonne journée, je vous souhaite une très belle fin de semaine, j'espère que tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas, si vous avez envie de me contacter, à m'écrire sur mon compte PinUpMom avec le petit trait en bas sur Instagram. Je suis également très active sur TikTok en ce moment parce qu'il faut l'avouer, ça occupe pas mal. Et du coup, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Ciao!